Salut tout le monde, ici Anthony de la chaîne Anto-Techno. On se retrouve pour la 4e édition, épisode de mon Actu Techno. C'est parti. Première actu, Apple, leur plan pour la réalité virtuelle se concrétise puisqu'ils ont engagé une équipe complète pour travailler là-dessus. Donc je sais pas encore comment ils vont intégrer ça dans leur technologie, mais je vous tiens au courant. Deuxième actu, au Japon, une ferme complètement automatisée pour 2017. Ça, c'est hot. Elle serait mise au point pour cultiver environ 30 000 laitues par jour. Cette compagnie-là, ils ont une ambition assez élevée, merci. Leur but, c'est de faire pousser un demi-million de laitues quotidiennement, c'est-à-dire par jour. Ça, un demi-million, ça fait 500 000 laitues par jour. Imaginez comment le prix des laitues va baisser. Mais c'est juste d'ici 5 ans. Mais c'est quand même pas pire. Cette ferme-là, automatisée, elle devrait faire environ 4400 mètres carrés. Puis les salades vont être disposées sur des étagères du sol au plafond. Par contre, ils vont être semés à la main, mais tout le reste va être fait automatiquement. Cette automatisation-là par des robots, ça réduirait de moitié le coût pour les salaires. En fait, ce sera pas des salaires, ça va être juste des coûts plus élevés pour l'électricité, parce que c'est sûr que des robots, ça marche pas. Ça marche pas à la bouffe. Hein? Pourquoi le Japon fait ça? Parce qu'ils sont confrontés à un manque de main-d'œuvre dû au fait que leur population est très vieillissante. Troisième actu, Apple, iPad 3. Quelques nouvelles caractéristiques pour le prochain iPad. Il va avoir un Smart Connector qui va servir entre autres à brancher les claviers de l'iPad Pro. Aussi, particularité audio, il devrait être équipé de 4 haut-parleurs, donc ça va augmenter la qualité sonore. Mais c'est sûr que c'est pas certain parce que c'est pas Apple qui a affirmé ça. Quatrième actu, la ville que plusieurs pourraient surnommer la pire ville sur Terre, et j'ai nommé Green Bank. Pourquoi tout le monde la surnommerait la pire ville? Parce que là-bas, y a pas de Wi-Fi. En fait, les téléphones cellulaires puis le Wi-Fi sont juste internes. Lol. Mais en fait, c'est pas tellement drôle. Les habitants de cette ville-là, ils vont là parce que ils veulent pas être atteints par les ondes que produisent les ondes radio puis les téléphones cellulaires. Fait que là-bas, on n'a pas le droit de téléphone portable, de tablette, de téléphone sans fil. C'est un peu la même affaire qu'un téléphone portable, mais pas vraiment. D'appareils Bluetooth et même de four à micro-ondes. Et pas non plus de jouets télécommandés. Donc, c'est plat. Pour vérifier ça, parce que tu sais, il y en a qui se diraient comment qu'ils savent qu'il y a des ondes. Il y a même une police qui surveille les ondes. Il y a un gars avec son petit cossin là, puis il dit oh, j'ai trouvé des ondes. On va aller arrêter celui qui en produit. Puis là-bas, combien qu'ils sont? 143. Lol. Bon, c'est sûr qu'ils ont internet, mais il est pas sans fil. Fait que la seule affaire qu'ils peuvent avoir, c'est une grosse ordinateur. Puis des téléphones fixes, genre avec un fil. Cinquième actu et sixième actu, 2 montres connectées de chez Garmin. Pour la cinquième actu, c'est-à-dire la première montre, c'est la Garmin Tactix Bravo, la montre GPS militaire. On peut planifier des sauts en parachute. Elle peut afficher notre position. Il y a un compas, un altimètre, c'est-à-dire qui définit votre altitude, puis un baromètre pour la pression de l'air. La deuxième montre, c'est-à-dire la sixième actu, c'est la Garmin Fenix 3 Saphir HR. C'est une montre plus pour les sportifs. Elle enregistre votre rythme cardiaque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle est compatible GPS, puis elle peut vous afficher votre trajet que vous avez fait à la course. Il y a plusieurs profils sportifs comme la course, le golf, le vélo et bien plus encore. Puis des alertes météo. Septième actu, Skybender. Google teste le réseau 5G avec des drones. Ça, le réseau 5G, c'est environ 40 fois plus rapide que le 4G. Fait que c'est chill. Ça, c'est un drone solaire, bien évidemment. Puis il peut voler à une altitude assez élevée, puisqu'il y a une envergure de 50 mètres, donc c'est assez large. Puis ils font ça pour diffuser Internet partout dans le monde. Des places où il n'y en a pas. Le seul problème de la 5G, c'est qu'il n'y a pas une portée très longue, donc il faudrait qu'il y ait énormément de drones dans le ciel, mais ça coûterait plus cher. Huitième actu, Windows 10 deviendrait le deuxième système d'exploitation le plus utilisé après Windows 7, bien évidemment. Il serait passé devant Windows 8, qui plusieurs qualifient de merde.
parce qu'ils n'aiment pas ça. Il y aurait une moyenne d'environ 200 millions d'appareils actifs avec Windows. Mais c'est sûr que Windows 7 est quand même loin à l'avance parce qu'il y a environ 52% du marché des ceux qui ont des appareils électroniques. Puis après ça, Windows 10 il est à 11. Donc il y a une très grosse différence. 9e actu, des drones. Du côté de DJI, un nouveau modèle du nom de Agraos MG1. Il serait plus réservé pour les agriculteurs. Pourquoi il serait réservé aux agriculteurs? Ben, c'est parce que sous chaque moteur, ben, il y a des petites buses qui pourraient pulvériser pas mal n'importe quoi, là. Genre pesticides, de l'eau, des engrais, n'importe quoi. Puis ben, en fait, le réservoir il est sous la partie centrale du drone. Le réservoir il a une capacité de 10 kg de matériel, puis il peut arroser environ 10 000 mètres carrés par vol. Donc ça peut être assez amusant. 10e actu, des aigles pour chasser les drones. Genre les drones qui sont pas enregistrés aux États-Unis. On sait que c'est très spécial le cas des drones. Mais là, ça serait plutôt du côté de la police néerlandaise. Le seul détail, c'est que, tu sais, un aigle, c'est pas en métal, hein. Fait que, tu sais, une hélice qui tourne assez vite, ben, ça peut quand même le blesser. 11e actu, du côté plus des voitures autonomes maintenant. Là, on parle plus de Tesla, Ford ou des modèles de même. On va plus dans Porsche et Lamborghini qui ne veulent absolument rien savoir des voitures autonomes. Mais, tu sais, en même temps, c'est qui voudrait embarquer dans une Porsche puis se conduit tout seul, tu sais, c'est plate, là. Tu sais, je parle en tant que gars, là, mais, tu sais, en même temps... C'est qui le gars qui rentre dans une Lambo ou dans une Porsche puis il fait bon, moi, je la conduis pas. Non. Tu vas avoir le trip de la conduire. Là. Genre, c'est bien plus chill de la conduire que de te laisser conduire. Et dans une Ford, c'est pas pire, là, mais pas dans une Porsche ou une Lambo. 12e actu, Elon Musk, celui qui a la tête plein d'idées, il voudrait envoyer des hommes sur Mars dans moins de 10 ans, c'est-à-dire vers 2025, dans 9 ans. Puis même la NASA voulait seulement envoyer des hommes sur Mars vers 2030. Donc il y a une ambition assez élevée. Lors d'un discours, il a annoncé une nouvelle génération d'engins spatiaux. Il va dévoiler plus de détails sur ces engins à la conférence en septembre. Donc on se tient au courant. 13e actu, Miitomo, la première application de Nintendo sur téléphone cellulaire, attendue pour le mois de mars. Il s'agirait plus d'une application sociale que d'un jeu. Ça fonctionnerait comme avec les MII, comme sur la Wii ou des affaires de même, que Nintendo estime à environ plus de 200 millions de Mi ont été créés dans le monde. Donc ça marcherait un peu sur ce principe-là. En fait, ça marcherait un peu comme un réseau social, mais genre, t'as comme ton Mi, puis genre, tu parles avec tes amis, puis des affaires de même. Le mois de mars pour Nintendo pourrait être un des plus gros mois pour les applications mobiles parce que il pourrait sortir 4 autres applications et aussi rendez-vous sur le site de Miitomo le 17 février pour les préinscriptions pour l'application. 14e actu, là on rit. Le MIT conçoit une puce à, attention, 168 cœurs. Lol. Oh, ça serait juste fou. Elle serait juste environ 10 fois plus rapide et plus performante qu'une puce normale. Juste ça. Et 15e actu, le e-sport pèse bien plus que vous pouvez l'imaginer. Vous avez peut-être pas vu venir ça, mais tu sais, le e-sport là, en 2015, ça l'a fait 400 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc ça peut même concurrencer soit le football ou le soccer ou la F1. Même le hockey. Le e-sport, c'est comme un match de hockey, sauf qu'au lieu d'être un match de hockey, ben souvent c'est un match de League of Legends ou des jeux de même. Puis juste pour vous donner une idée de comparaison, en France, les revenus de 2014, 2015, 2016 en billions de dollars. En tête de peloton, il y a le soccer avec 30 billions. Après ça, il y a le football avec 11 billions. Ensuite, il y a le baseball avec 8 billions. Ensuite, le basketball avec 5 billions. Le hockey avec 4 billions. Et pour finir, le e-sport avec 0,5 billions. Je sais, il est quand même loin du premier, mais on s'entend que 0,5 billions commence à faire pas mal. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et n'oubliez pas de partager à tout le monde. Et surtout, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, comme la prochaine actu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ciao! C'est bon.